Parlons aujourd'hui d'orchidées bijoux et particulièrement du Macodes Petola. Celui-ci, je l'ai acheté chez Jardiland, il était sous cloche dans un petit œuf en plastique comme ça, mais il ne rentre plus vu qu'il a bien grandi. L'idée c'est de rempoter donc ce Macodes Petola à l'intérieur du mini terrarium en verre que j'ai acheté chez H&M Home. Et en même temps que je rempote ce petit Macodes, eh bien, on va parler de l'entretien en général des orchidées bijoux. Allez, c'est parti. Quand on parle d'orchidées bijoux, en fait, on parle de ces petites plantes qui viennent d'Asie du Sud-Est et qui poussent en fait en sous-bois. Elles ont souvent beaucoup d'humidité et elles poussent dans l'humus de la forêt. Ce sont bien des orchidées. Mais les soins sont vraiment très différents de vos orchidées Phalaenopsis. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont très faciles à tenir si elles sont dans le bon substrat et que vous lui donnez de l'eau et de l'engrais correctement. Donc, si on parle un petit peu de mon idée, c'est qu'aujourd'hui, elle est dans une petite coque en plastique. On va passer dans une coque en verre, plutôt, dans lequel je vais mettre du substrat au fond. Et je vais venir planter mon Macodes et rajouter de la mousse. J'ai acheté cette mousse chez Sea Soil, chez qui j'avais acheté aussi des substrats pour mes plantes carnivores et puis leur substrat orchidées aussi. Donc ça fait un petit moment, mais la mousse tient bien. Et dans mon autre terrarium avec les plantes carnivores, la mousse s'est bien développée. Donc je vais essayer de remettre ça pour ajouter une couche supplémentaire d'humidité à la plante. Et j'ai préparé un mélange de perlite et de terreau pour plantes d'intérieur pour rempoter cette petite plante. Donc des orchidées bijoux, il y en a vraiment de plusieurs sortes. On peut faire une collection rien qu'avec elles et puis les hybrides qui existent. Les Macodes sont une famille. Il existe plusieurs Macodes, dont un doré que j'aimerais bien aussi avoir, qui est très chouette. Vous connaissez aussi peut-être par exemple les Ludicia, avec le Ludicia discolor, qui est une plante qui est très commune. Moi je l'associe un petit peu à une plante de grand-mère, parce qu'il me semble que ma grand-mère en avait une à un moment donné. J'aime pas trop son look, mais il y a d'autres familles que j'aimerais bien tester, donc je vous montrerai ça quand j'aurai trouvé ce que je veux. Pour l'instant, j'enlève, donc je regarde ce qui se passe. Ici, il y avait déjà de la mousse en fait. Ils avaient utilisé de la mousse classique qu'on trouve dans la forêt, là, tout simplement. Et puis en dessous, il y a du terreau. Donc j'enlève tout ça. Et comme c'est la première fois que je rempote aussi cette orchidée, je vais la spray avec de l'eau oxygénée, 3%, pour m'éviter de transférer des petites bêtes du style des escargots dans mon nouveau setup. Donc là, j'essaie d'enlever un maximum de terreau entre les racines. Je vois qu'il y a des petites racines de nouvelles branches qui se forment, donc j'essaie de ne pas trop les abîmer. Donc ça, c'est fait. Donc j'ai sorti mon eau oxygénée que j'utilise pour toutes mes plantes. Dès que je rempote une orchidée ou une autre plante, j'utilise toujours cette méthode pour essayer de tuer les œufs d'escargot ou les nuisibles qui se cacheraient dans ma plante. Donc c'est un petit peu un essai, donc je fais ça en direct, donc on va voir comment ça se passe. Mais donc, je mets mon substrat, ça pour montrer mieux, je mets mon substrat au fond de mon petit vase. Hop. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce que j'ai choisi un vase comme ça. Alors, les racines sont assez courtes en fait de ces orchidées là, donc on peut se permettre d'avoir un pot qui n'est pas profond et plutôt long et pas profond. Donc je vais mettre ça, comme elle fait des pousses à l'arrière, je le mets au milieu
Et l'idée aussi, c'est de pouvoir fermer la cloche. Donc il faut que je vérifie que ça passe de cette manière-là. Idéalement, il m'aurait fallu une cloche d'un chouille plus grand, comme on voit là. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc on va essayer de faire au mieux pour que tout rentre correctement. Alors, hop, on va faire comme ça. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rajouter la mousse autour pour voir si j'arrive à caler les choses correctement. Hop, j'étais pas préparé suffisamment de mousse d'ailleurs. Je vais récupérer mon sac après. Et c'est de caler la plante avec la mousse. Ça repousse très bien la mousse, donc on n'est pas obligé de remplir entièrement parce qu'on risque de l'avoir trop poussée et d'en avoir trop à un moment donné. Je la nettoie un peu parce qu'il y a des... Hop. Donc c'est pas parfait en termes de couverture du petit pot, mais je préfère ne pas en mettre trop puisque ça va pousser. La plante, je la laissais quasiment tout le temps à l'air libre parce que du coup la cloche ne fermait plus. Donc même si je vois que le Macodes pousse trop rapidement, je pourrais laisser la cloche ouverte parce que clairement il n'est pas trop friand d'humidité celui-là, surtout qu'il a dû être modifié un petit peu génétiquement pour se plaire dans des environnements un peu moins humide que la forêt. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça plutôt joli. On va essayer de fermer la cloche pour voir si ça fonctionne. Hop. Et voilà. Elle est un petit peu à l'étroit, malheureusement. Mais si je bouge comme ça, voilà. Hop. Et voilà. Donc pour l'instant, je vais pouvoir laisser la cloche fermée. Mais après, je pense que je la réouvrirai vu qu'il y aura plus de feuilles et elle sera plus grande. Aussi, pourquoi j'ai choisi cette cloche en particulier pour le fond qui permet de mettre du substrat et aussi parce que le haut de la cloche a un trou et permet à l'air de circuler. Le souci des terrariums en général, c'est qu'il n'y a pas d'aération et du coup, ça ne permet pas à la plante d'avoir un minimum d'aération. Et il faut ouvrir la cloche régulièrement pour laisser passer l'air. Bon là je le ferai quand même avec celle-ci, mais si j'oublie de l'ouvrir pendant 24 heures, c'est pas la fin du monde. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce petit terrarium de chez H&M Home que j'ai acheté il y a quelques mois. J'ai regardé aujourd'hui s'il était toujours sur le site internet et j'en ai pas trouvé, mais vous pouvez certainement en trouver à d'autres moments. Je vous propose de tout bien nettoyer et de revenir et de vous donner quelques conseils sur l'entretien du coup de ces orchidées bijoux. A tout de suite. Voilà, c'est tout nettoyé et puis j'en ai profité aussi pour arroser le substrat et la mousse. Donc je vous disais qu'on allait reparler un petit peu de l'entretien de ces orchidées bijoux. Donc au début de la vidéo, je vous ai dit que ces orchidées poussent en Asie du Sud-Est dans les forêts et donc dans les sous-bois. Donc c'est des plantes qui ont besoin de peu de lumière puisqu'elles viennent de sous-bois. Donc vous n'êtes pas obligé de leur mettre de lumière supplémentaire. Il ne faut pas de soleil direct, mais ça il en faut pour aucune orchidée. Donc je vous conseille de ne pas les mettre devant une fenêtre. Et vous pouvez les mettre dans des endroits même un peu plus sombres que ceux que vous utilisez d'habitude pour des orchidées phalaenopsis. Elles ne vous en tiendront pas rigueur. Concernant l'humidité, donc je vous ai dit que sous-bois, donc ça veut dire qu'elle préfère un peu d'humidité. Donc ça, vous pourrez l'obtenir avec le substrat et puis moi, grâce à la mousse que j'ai rajoutée ici. Elles apprécient beaucoup les terrariums. Mais après, comme je vous disais aussi, moi j'avais un dôme qui restait quasiment toujours ouvert et la preuve en est, il était plutôt content. Il faut faire attention en termes de substrat,
Parce que si votre substrat est trop humide, ça peut aussi endommager les tiges de votre orchidée. Je pense à un moment donné, j'avais des orchidées bijoux en sphaigne et les algues qui se sont développées sur le dessus ont mangé aussi les tiges. En fait, enfin, mangé, c'est pas tout à fait le terme adéquat, mais a désagrégé la tige. Et heureusement que c'était un endroit charnière où une petite racine après a eu le temps de se développer. Voilà, ce qui m'emmène aussi à vous dire que les bijoux on peut faire des boutures, comme les plantes vertes, ce qui n'est pas le cas des Phalaenopsis par exemple. Ce que vous pouvez faire, c'est couper un morceau, un tronçon de votre tige et la mettre dans l'eau pour favoriser la création de racines et ça va repartir. Donc quand vous avez un joli spécimen, il est possible de le diviser. Les orchidées bijoux font des fleurs. En fait, elles font des fleurs au bout des tiges et donc ce sont des tiges florales terminales. Ça veut dire que derrière, la plante ne sera pas capable de faire des feuilles à partir de ses pousses. Par contre, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va privilégier la création de nouveaux départs sur les côtés, sur le reste de la tige. Voilà. Donc, ces fleurs, elles sont pas très remarquables. Moi, je les aime pas vraiment. Je les trouve pas vraiment très intéressantes. Ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les feuillages qui sont très très beaux. Mon petit mot de la fin, ce sera sur l'engrais aussi. Du coup, on a besoin d'un engrais assez souvent, puisqu'elles sont assez gourmandes. Elles sont plus gourmandes que les Phalaenopsis. Certains utilisent même de l'engrais pour plantes vertes pour les arroser. Moi, j'utilise toujours l'engrais d'orchidée et j'en mets à la même dose que les autres orchidées. Et il a l'air de se plaire aussi bien. Donc voilà, vous pouvez tester avec l'engrais à plantes vertes, mais attention au dosage. Sinon, si vous avez un engrais à orchidée, je vous recommande d'utiliser ça. Donc voilà, c'est à peu près tout aujourd'hui sur les orchidées bijoux. Je vous en parlerai certainement plus longtemps quand j'aurai récupéré d'autres types et je vous les montrerai bien sûr. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.